Je viens de me faire piquer par une araignée en dessous du sein, enfin il y a 2 petits boutons, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé. En fait j'ai vraiment besoin, je pense, cet été de prendre un peu de temps pour chercher des idées de vidéos. Parce qu'honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis vraiment à court d'idées de vidéos et c'est un peu l'enfer parce que ça me plaît de ouf d'en faire. Mais je sais pas quoi faire. Si vous avez des petites idées de vidéos, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire, ce sera un vrai plaisir. Du coup aujourd'hui je reviens pour une vidéo Ask. En vrai j'en fais pas mal sur Instagram. C'est pour ça que si vous me suivez pas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce que même Snapchat, Twitter et Instagram, je suis vraiment ultra active et je fais pas mal de FAQ et surtout vous êtes un peu au courant de ma vie en temps réel sur mon compte Instagram. Donc voilà, je vous ai demandé de me poser des questions et je suis contente parce qu'en fait il y a eu vraiment des questions ultra pertinentes auxquelles je voulais vraiment répondre parce que je sais que quand j'étais plus jeune j'aurais bien aimé avoir des conseils là-dessus, etc. Donc voilà, ce sera une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, enfin je sais pas, on verra. Alors la première question c'était est-ce que tu peux nous parler de ta pilule STP? Alors faut savoir que du coup moi je prends la pilule depuis 1 an et demi. Il y a une énorme araignée, c'est une blague? Hop là! Non mais c'est n'importe quoi elle. Donc je prends la pilule depuis 1 an et demi, je l'ai pas prise parce que j'avais des rapports sexuels, je l'ai prise parce que j'avais des énormes douleurs quand j'avais mes règles. C'était un enfer, je devais me shooter à l'Advil et aux médicaments plus généralement et je suis pas forcément pour avec le recul. La première pilule que j'ai prise c'était la Lilougé que mon médecin m'a prescrit. Faut savoir que lorsque vous prenez la pilule il faut faire une prise de sang pour le diabète et le cholestérol que je n'ai toujours pas faite et c'est très grave d'ailleurs, il faut vraiment que j'aille la faire, je vais la faire dans les prochains jours à venir mais j'ai oublié. Cette pilule je la supportais vraiment pas du tout, je m'en suis rendu compte au bout de 6 ou 7 mois. Donc en fait cette pilule, c'est-à-dire ça fonctionne de la manière suivante en fait, vous prenez une plaquette, vous attendez 1 semaine, vous avez vos règles et vous reprenez une plaquette. Donc voilà, c'était un peu relou parce que du coup j'avais des cycles de 23 jours donc j'ai l'impression d'avoir tout le temps mes règles. Ça calmait la douleur mais j'avais d'énormes sautes d'humeur, j'étais devenue un peu bipolaire et je me suis rendu compte qu'en fait effectivement voilà je la supportais peut-être pas donc pourquoi pas changer. Et donc j'ai décidé de prendre Saisonic, celle que je prends actuellement. Celle-ci est un peu différente puisque je dois prendre 3 plaquettes d'affilée. Elle est faite en fait pour prendre 3 mois continus et d'avoir ses règles en fait tous les 3 mois 1 semaine. Donc je me suis renseignée, honnêtement moi je suis pas la pro de la pilule donc je pourrais pas vous dire si elle est bien ou pas. Je sais qu'en dose hormonale mon médecin m'a dit que c'était ok et que le fait d'avoir ses règles tous les 3 mois ça change rien parce qu'en fait sous pilule c'est des fausses règles que vous avez, ce ne sont pas des vraies règles. Donc franchement moi je m'y connais pas du tout assez pour vous dire de prendre la pilule, de faire ci, de faire ça. Je pense que voilà le mieux c'est d'aller voir son médecin. Moi je sais que la pilule ça m'a vraiment sauvée pour les douleurs. Je souffrais pas mal à cause des règles. En plus j'ai eu mes règles super tard donc finalement j'ai pris la pilule genre 1 an après avoir eu mes règles parce que j'ai eu en 3ème. Ah non 3 ans du coup, 2 ans. Ouais en fait pendant 2 ans à peu près, 2 ans et demi j'ai beaucoup souffert et je me suis dit en fait peut-être autant prendre la pilule parce que c'est le seul moyen qui me... Enfin je sais pas, genre je suis contre l'implant, enfin voilà donc c'est mon choix. Après je m'y connais pas assez. Prochaine question qui n'a aucun rapport. De quoi es-tu le plus fier? C'est une question vraiment en fait genre c'est une question auquel je ne sais pas tellement répondre. Genre moi la chose dont je suis la plus fière c'est vous en fait c'est tout ce que j'ai construit sur YouTube. Enfin franchement je suis pas une loveuse etc, je pas souvent les choses mais enfin je suis vraiment ultra fière de ce que j'ai construit, que ce soit sur YouTube ou actuellement sur Instagram où je suis vraiment ultra active, où je me donne à fond et je suis ultra contente en fait de vos retours et ma plus grande fierté c'est genre maintenant les gens de mon collège qui me harcelaient, ils vont vous dire on la harcelait pas mais c'est vrai que se moquer de façon répétitive et m'afficher c'est du harcèlement. Voilà maintenant ils essayent de un peu gratter l'amitié, ça me fait beaucoup rire franchement donc je passe pour la plus grande des pestes en leur disant mais va te faire voir. Mais ouais c'est un peu ma fierté de vous avoir en fait. Voilà. Prochaine question. Tu préfères que tes abonnés te tutoient ou te voient? Franchement c'est une question qu'on m'a jamais posée et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que des fois dans la rue quand je croise des abonnés qui ont soit mon âge ou qui généralement sont plus jeunes me vous voient et je suis tout le temps un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression d'avoir genre 40 ans et c'est surtout que vous avez pas besoin de me voyer, genre je suis pas supérieure à vous. Je sais que le vouvoiement après c'est une forme de respect etc mais vraiment les gars quand vous me voyez s'il vous plaît enfin tutoyez-moi, enfin je sais pas, vous êtes comme une grande famille, enfin on est une grande famille, vous êtes comme des petites sœurs pour moi etc donc ne vous voyez pas, enfin vraiment je comprends pas. Après je sais que c'est pas méchant quand on vous voit mais voilà si vous hésitez tutoyez-moi parce que finalement soit on a le même âge, soit je suis un peu plus grande que vous mais vous êtes comme mes petites sœurs ou mes petits frères donc voilà. Alors ensuite prochaine question, tes projets 2019-2020. C'est une question qu'on me pose grave en ce moment quand je fais des FAQ et à chaque fois je sais pas trop quoi répondre parce que je sais pas trop. J'ai quelques projets sur YouTube, c'est-à-dire déjà je veux vraiment reprendre les vidéos de façon régulière et bosser à fond mes vidéos donc ça devrait pas être un problème puisque l'année prochaine je
je me consacre à YouTube, donc finalement je vais avoir toute ma vie pour faire des vidéos, je vais aller à Paris, enfin voilà, je vais avoir vraiment pas mal d'idées de... Enfin j'ai pas encore les idées mais je vais avoir pas mal de façons de faire les vidéos qui vont être différentes, ce sera pas toujours... Enfin là comme vous pouvez le voir, je suis dans mon lit, j'ai pas un cadre fixe et je sais pas, je trouve ça un peu lassant même pour vous, enfin dites-moi dans les commentaires si c'est lassant, le fait que ben voilà, un coup c'est là, un coup c'est là, enfin il y a pas vraiment de cadre fixe et du coup vous vous retrouvez pas forcément je pense dans ma manière de filmer etc, alors que si j'ai un cadre fixe, ben vous savez que ce sera un peu la routine de me retrouver dans ma chambre ou sur un canapé, peu importe. Du coup bon déjà je veux améliorer ça et voilà, poster minimum une vidéo par semaine et sinon ben c'est déjà bien je pense. Après les projets vous savez c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que les projets par exemple les collabs, les voyages, tout ça, ça arrive vraiment genre des fois un mois avant et max, genre c'est généralement c'est 2 semaines avant ou des trucs comme ça. Donc pour le moment je sais pas vraiment, je sais juste que je vais saisir toutes les opportunités qui viennent à moi, que ce soit des meet-up, tout, je vais tout faire pour vous rencontrer et surtout pour vous divertir au maximum parce que c'est vraiment la base de ma chaîne. Donc voilà. Alors, prochaine question, est-ce que tu as trouvé ton appartement? Alors je pense que vous n'êtes pas trop au courant sur YouTube, mais j'ai pour projet, lorsque mes moyens le permettront et lorsque les impôts arrêteront de me prendre tout mon argent, d'investir dans un appartement. Alors là vous allez me dire mais pourquoi tu fais pas comme tout le monde, tu te mets pas en location et t'achètes plus tard? Parce qu'en fait tout simplement je vois pas l'intérêt de partir en location actuellement, sachant que je suis très bien chez mes parents. La relation entre moi et mes parents se passe très bien, j'ai 3 chambres donc je pense que j'ai pas à me plaindre et je suis très reconnaissante là-dessus. Mais du coup je me dis autant à la limite, plutôt que de payer un loyer maintenant, faut compter genre 600 €, je me dis peut-être autant mettre tous les 600 € que je pourrais dépenser par mois sur un compte et au bout d'un moment se dire bon bah voilà, là j'achète un appartement et j'ai des critères assez précis puisque j'aimerais bien avoir 2 chambres, donc c'est pour ça que je me précipite pas. J'en avais visité et franchement il y en avait juste des canons, mais finalement j'avais pas très envie de faire un crédit, même si je sais que je serais peut-être obligée, mais je veux réduire le crédit au maximum tout simplement parce que ma situation est assez précaire. Donc voilà, pour le moment j'en visite plus parce que je me dis je place à fond de l'argent et après on verra, mais c'est toujours dans ma tête. Alors ensuite une question qui revient beaucoup, putain je fais que de bailler, c'est horrible. Une question qui revient énormément dans mes DM, c'est comment gères-tu ta séparation, peux-tu nous donner des conseils? Je reçois, mais j'ai l'impression qu'en fait tout le monde, enfin c'est la saison où tout le monde casse avec son copain. Alors d'ailleurs lorsque j'ai annoncé ma rupture, il y en a plein qui m'ont dit AMDR, enfin j'ai vu sur les commentaires de Gossip YouTube, les gens ont commencé à dire ah non mais c'est l'été, vous inquiétez pas, en septembre ils seront remis ensemble, c'est juste que là ils veulent aller coucher à droite à gauche l'été. Enfin j'ai trouvé ça quand même assez aberrant que les gens cherchent toujours des excuses en fait, genre on n'a pas choisi le moment. Je pense qu'à partir du moment où ça va plus dans une relation il faut stopper, et du coup en l'occurrence comment je gère ma séparation? Bah honnêtement moi ça se passe super bien. Je pense que bah voilà, comme je vous l'ai dit, quand ça va plus dans une relation faut stopper, et là on était rendu beaucoup trop loin et du coup ben finalement la séparation c'était vraiment l'issue, enfin selon moi. Du coup voilà, et ça se passe super bien. Enfin je veux dire honnêtement, sans vous mentir, je suis super heureuse et je dis pas ça pour me donner l'image de la fausse fille, enfin la fille malheureuse qui se donne l'image de la fille heureuse. C'est vraiment une vérité, c'est-à-dire que je sors énormément avec mes amis, je rencontre des gens, enfin voilà, chose qui m'était pas arrivée depuis très longtemps, et ça me fait ultra du bien au moral, et de me dire bah en fait je fais ce que je veux. Et je dis pas que quand j'étais en couple je faisais pas ce que je voulais, mais c'est-à-dire que là je suis vraiment ultra libre et je ne dépends que de moi-même, et si je décide demain de partir toute seule à Londres pendant 3 mois, et ben je le fais. Et ça c'est vraiment génial, et en conseil que je pourrais vous donner c'est vraiment, mais en fait faut sortir, faut s'aérer le cerveau. Au début je me suis forcée à sortir parce que ben j'étais mieux chez moi toute seule, mais c'est le pire truc de s'enfermer chez soi et de rester, et au final on regarde des photos, on déprime, enfin vraiment ça sert à rien. Et du coup bah le deuxième conseil c'est vraiment de supprimer tous les souvenirs. Je sais pas si vous avez vu mais sur mon compte Instagram j'ai supprimé toutes les photos parce que bon j'allais pas les laisser. Il y en a qui décident de les laisser parce que ça fait partie du passé. Pour moi le passé ben voilà j'essaye de l'oublier même si ça reste le passé, mais tout ce qui est photos etc je supprime tout parce que finalement c'est la fin de la relation, j'ai pas envie de m'en souvenir. C'est important que vous sortiez même avec vos amis. Je sais que moi mon frère il m'a fait sortir en fait. Genre clairement je suis allée avec ses potes boire un verre, enfin ses potes qui sont comme mes frères, du coup ben ça m'a fait du bien de les voir. Je sortais avec sa copine, enfin bref c'est trop important de sortir parce qu'au moins vous voyez du monde et c'est ça qui fait aller mieux. Et franchement moi je suis ultra bien dans ma vie en ce moment et je crois que j'ai jamais été aussi heureuse, et ça fait plaisir parce que vous aussi vous le remarquez, vous faites que de m'envoyer des messages en me disant mais Chloé genre t'es ultra heureuse en ce moment et ça fait trop plaisir, tu rayonnes, et je suis en mode mais merci parce que c'est tellement moi en ce moment, et j'essaie de dégager une image ultra positive parce que ben je suis ultra positive, donc ça fait plaisir que vous soyez réceptifs à ça. Et bref j'ai trop parlé mais voilà.
voilà. Ensuite du coup prochaine question, passes-tu un bon été? Ben je pense que vous avez dû le comprendre, je passe un trop bon été. D'ailleurs j'espère que vous aussi, dites-moi en commentaire si vous partez en vacances. Moi malheureusement je pars pas en vacances, je suis déjà partie à Barcelone avec la marque Claire's pendant 2-3 jours, non pendant 3-4 jours plutôt, et je vais faire des allers-retours à Paris, mais je sais pas en fait cet été j'ai l'impression que j'ai pas besoin de vacances, même si après le bac ça paraît pas trop logique. J'ai envie de rester chez moi, de voir mes potes, et l'année prochaine ben bosser à fond. Et je sais que ben voilà avec YouTube c'est vrai que c'est pas comme un travail fixe, c'est à dire que du jour au lendemain je peux être amenée à partir à Singapour ou tout ce que vous voulez, donc j'estime que j'ai pas vraiment besoin de vacances parce que ben je vais vivre de ma passion et que ma passion ça me fait kiffer, donc voilà. Prochaine question, comment tu fais pour être aussi heureuse dans ta vie en ce moment? Il se passe pourtant plein de trucs dans ma vie. Pour tout vous dire, j'ai été victime de menaces de mort par une personne et ça m'a un peu choquée parce que en fait c'est arrivé au moment où mon adresse a été divulguée sur internet et j'ai reçu des messages d'une personne me disant je vais venir tuer toute ta famille et toi. Et ce qui me dérange c'est pas tant que moi je reçoive des menaces de mort parce que ben c'est le risque, mais c'est surtout que ma famille reçoit des menaces de mort. Du coup ben je me sens pas ultra en sécurité, l'alarme est tout le temps activée chez moi. Mais du coup là il s'est passé des trucs vraiment pas cool dans ma vie alors que pourtant je pense que j'ai pas mérité ça. Il y a eu vraiment énormément de choses, je me souviens même plus, mais il s'est passé des trucs inimaginables. Mais en fait genre même malgré tout ce qui a pu se passer, enfin j'ai quand même reçu des menaces de mort, et ben je me dis genre la vie elle est ultra belle et j'ai tellement de la chance de vivre. Je pense qu'on est né pour une bonne raison et il faut profiter de la vie tant qu'on est en vie parce que malheureusement la mort elle est beaucoup trop proche de nous. Genre demain tu peux sortir, te faire écraser, enfin il peut se passer tellement plein de choses que bah je profite de chaque instant présent et peu importe ce que les gens pensent, et ben je fais ma vie et je pense que j'ai eu cet état d'esprit à partir du moment où j'étais célibataire. Je me suis dit mais en fait vas-y mais profite de ta vie, genre la vie est trop belle, pourquoi tu passes ta vie à te plaindre? Bon c'est vrai que j'aime bien me plaindre sur Snapchat, vraiment j'adore partager des good vibes parce que bah la vie elle est trop belle, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, on a la chance d'être en vie, de manger, d'avoir un toit, donc voilà c'est ce qui me fait aussi être aussi heureuse dans ma vie. Genre je me dis mais pourquoi je serais triste? J'ai aucune raison d'être triste, j'ai une communauté en or, genre j'ai de quoi communiquer avec mes amis, j'ai de la nourriture, j'ai des parents, j'ai une famille. Prochaine question, est-ce que tu crois au coup de foudre? Alors oui, pour tout vous raconter, j'ai eu un coup de foudre déjà pour un gars pendant 1 an et demi, donc c'était pas mon ex, c'était quelqu'un d'autre. Et le truc c'est que bon bah c'était pas réciproque. Donc pendant 1 an et demi j'ai kiffé un mec qui m'aimait pas. C'est ultra triste hein, je sais franchement, mes potes quand s'ils regardent la vidéo ils vont savoir de qui je parle. Mais genre en fait c'est trop bizarre parce qu'en plus cette personne je connaissais pas plus que ça, j'avais jamais vraiment parlé et je sais pas genre bref. Mais du coup j'étais dans la friendzone et bah c'est la vie. Voilà donc oui j'y crois. Et ensuite la dernière question qui est depuis quand tu te fais poser tes extensions de cils? Alors je sais pas si vous le savez mais c'est des extensions de cils que j'ai. Voilà, en gros je les fais poser, bah je vous ai montré sur Instagram qui les faisait etc, donc je vous en reparlerai pour ceux qui savent pas où est-ce que j'ai fait poser à Nantes. Ça fait la 5e fois je crois que je l'ai fait poser, là ça fait 2 fois, ouais je crois que ça doit faire 5 fois et je suis tout le temps aussi contente du résultat parce que j'ai plus besoin de me maquiller. Bon là je me suis maquillée le teint parce que j'adore me maquiller, c'est vraiment ma passion, mais sinon plus besoin de se maquiller, ça fait genre comme si t'avais des longs cils H24, donc vraiment pourquoi se maquiller? Et franchement ça m'a changé la vie. Bon après je le ferai peut-être pas cet hiver parce que ça aussi un certain coût, mais pour le moment franchement je kiffe. Donc voilà, bah écoutez c'est la fin de cette vidéo, désolée j'étais un peu plus sérieuse que d'habitude tout simplement parce que ben vous m'avez posé des questions un peu plus sérieuses et je voulais vraiment y répondre de ouf pour vous conseiller et tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas et franchement ça ferait trop plaisir, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me laisser un commentaire en me mettant des idées de vidéos, en me racontant votre vie parce que j'en vois plein d'entre vous partir en vacances avec vos parents, vos potes et tout, donc franchement déjà profitez. Bon courage aussi à ceux qui travaillent, on les oublie pas hein, genre il y a plein d'abonnés qui travaillent 2 mois cet été, donc franchement un énorme respect à vous. Et voilà, en attendant j'ai hâte de vous reposter des vidéos, je reviens à fond de toute façon mi-septembre avec plein de vidéos, je vais bosser à fond. Et voilà, bah, en attendant je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur mes réseaux sociaux et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!